le vieux pirate. Jack, le vieux pirate, habite au bord du lac. Il n'a plus de bateau, il a une maison à la place. La voilà. Plus revêche que Jack, ça n'existe pas. Il chasse tous ceux qui s'approchent de chez lui. Il leur fonce dessus avec de grands gestes des bras, rugit comme tous les monstres des eaux réunies. Déguerpissez, marin d'eau douce, et plus vite que ça. Rien d'étonnant si tout le monde l'évite. Super, dit Jack. Il escalade son mât et là, dans le nid de pie, il observe le lac, jour après jour. Mais un jour, Jack entend un bruit sur le toit. Il se précipite dehors et voit un petit garçon debout à côté de la cheminée. Mille tonnerres, descends immédiatement, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fabriques là? Je m'appelle Paul et je ne peux pas descendre. Tu ne peux pas descendre, et pourquoi? C'est trop haut. Si tu as pu monter, tu es capable de descendre, vas-y, saute. Paul se met à pleurer, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Jack est drôlement mal à l'aise. Aucun pirate ne pourrait supporter ça. Avec précaution, Jack grimpe sur le toit, prend Paul sous son bras et glisse avec lui le long de la gouttière. Une fois à terre, « Tu es fort comme un lion, murmure Paul. Un lion de mer, sourit Jack tout fier. S'il te plaît, est-ce que tu ne voudrais pas descendre aussi mon cerf-volant? Il est à côté de la cheminée. Jack est furieux. Quel poison, pense-t-il. Il va falloir que je remonte. Le cerf-volant est là, tout abîmé. Jack le lance à Paul, qui regarde son jouet avec tristesse. Et maintenant, déguerpis. Paul ramasse le cerf-volant et dit « À bientôt. »« J'espère que non, » promet Jack. Ce qui se passe ensuite est bien curieux. Chaque jour, Jack trouve un petit présent devant sa porte. Au début, il ne sait pas ce qu'il doit faire, mais soudain, il a une inspiration. Marmonne-t-il en se fouillant la barbe. Un instant. Il part à la recherche de bouts de bois et d'étoffes, puis se met au travail. Quand il a fini, il jette un coup d'œil dehors. Devant sa porte, aucun présent ne l'attend. Quel dommage, s'écrie Jack déçu. Moi qui avais justement préparé quelque chose. C'est alors qu'il entend une petite voix. Qu'est-ce qu'il y a? Paul, te voilà enfin, je t'ai manqué alors. Jack acquiesce avec chaleur. Il sort un objet de derrière son dos. Tiens, Paul, j'ai fait ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau cerf-volant, bien sûr. Paul éclate de rire. Mais tu as oublié quelque chose d'important. Pour qu'un cerf-volant vole, il faut qu'il ait une queue avec une longue ficelle. Jack se gratte l'oreille, pensif. Bon, eh bien, ce n'est pas un problème. Attends une minute. De toute façon, de toute sa force, il tire dehors son coffre de marin. Paul et lui soulèvent le couvercle. Oh, regarde un peu. Paul fourrage dans la malle. D'où est-ce que ça vient tout ça? Du temps où j'étais pirate, évidemment. J'ai fait le tour du monde, tu sais. J'ai toujours été partant pour l'aventure. Jack sort du coffre un objet pointu. C'est l'éperon d'un poisson voilier. Un jour, en haute mer, il a sauté en vol plané au-dessus de mon bateau. Il s'est pris dans les voiles. J'ai réussi à le tirer de là, mais l'éperon était cassé. Mince alors, soupire Paul. Et ça, c'est quoi? La maison d'une petite sirène. Elle me l'a donnée quand elle a déménagé. Paul plonge à nouveau dans le coffre et en retire quelque chose de glissant. C'est la chaussure d'un homme triton. Chaque fois qu'il montait à bord, mon bateau était inondé. Pourtant, je lui reconnais bien de s'essorer à fond. Paul se bouche le nez. Ces chaussures sont terriblement mauvais, mais dis-moi ce qu'il y a dans cette bouteille. Non, réplique Jack. Ça a été l'aventure la plus dangereuse de mon existence. Bien trop excitante pour un marin d'eau douce comme toi. Je ne suis pas un marin d'eau douce. Je sais même nager. Vraiment? Au moins un peu. Jack est tout de même impressionné. Il débouche la bouteille, en sort une feuille. C'est le plan d'un trésor. J'ai parcouru les mers à sa recherche. Mais il était gardé par un monstre marin, avec 7 énormes tentacules.
Le combat a été terrible. Et bien sûr, j'ai eu le dessus. Seulement, il a démoli mon bateau, et mon bateau a fait naufrage. Tout ce qu'il en reste, c'est ce morceau de bois et quelques affaires de marin. On va les utiliser pour ton cerf-volant. Paul a écouté avec beaucoup d'attention. Il secoue la tête. Non, Jack, on va construire un nouveau bateau, et le cerf-volant nous servira de voile. On ira rendre visite à la petite sirène, on invitera l'homme Triton, on combattra le monstre et le trésor sera à nous. Jack, comme à son habitude, se gratte la barbe. Je n'en suis pas vraiment sûr, tu n'es qu'un petit marin d'eau douce. Et les marins d'eau douce attrapent très vite le mal de mer. Laisse-moi faire, dit Paul, je vais essayer de trouver les objets qui nous manquent et après, au travail. Jack fait les 100 pas, il est nerveux. Oh là 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 là, oh là 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 là, s'exclame-t-il sans cesse. Mais Paul est déjà de retour avec un sac à dos. Il faut que je te dise quelque chose, commence Jack. Plus tard, dit Paul, maintenant allons-y. Et tous deux, de se mettre à scier et à clouer jusqu'au moment où Paul peut enfin fixer la voile sur le radeau. Jack est très pâle. Qu'y a-t-il, Jack? Le mal de mer? Non, gémit Jack. C'est beaucoup plus grave. Oh, vas-y, raconte-moi. Je ne t'ai pas dit vraiment la vérité. Tu veux dire que tu as tout inventé? Oui, répond Jack dans un souffle, les oreilles cramoisies. Pendant un instant, Paul regarde le silence. Et alors, s'écrie-t-il enfin, quelle importance, puisque nous allons vivre de véritables aventures, toi et moi, maintenant. Mais il y a autre chose, murmure Jack. Quoi donc? Je ne sais pas nager. Paul éclate de rire. S'il n'y a que ça, j'ai ce qu'il te faut dans mon sac à dos. Et vogue le radeau sur l'eau. Leur arrivera-t-il des aventures? À votre avis?